Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Businesswoman. Dans cette émission, nos invités vous ont souvent conseillé de vous entourer et c'est prouvé, ça fonctionne. Des études montrent que 80% des entreprises ayant bénéficié d'un accompagnement existent encore 5 ans après leur création. Alors se faire accompagner, c'est bien, mais par qui et surtout comment? Avez-vous pensé au mentorat? Nos invités du jour accompagnent ou ont été mentorés. Elles vont nous en raconter les coulisses. Laissez-moi vous présenter Marion Benezech, responsable du développement de l'IME France, l'Association française des instituts du mentorat entrepreneurial. Florence Gillier, vous êtes mentor au sein de l'association du MOVJ, le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Hortense Bourgois, vous êtes cofondatrice de Baya et accompagnée quant à vous par le MOVJ. Alors, Marion, c'est vous, notre experte du mentorat aujourd'hui. En une phrase, est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité et aussi l'IME? Bien sûr, bonjour Agathe. Donc, je m'occupe du développement d'IME France à l'Institut du mentorat entrepreneurial. Le mentorat entrepreneurial, c'est un accompagnement basé sur le savoir-être de l'entrepreneur. Très concrètement, on propose à un entrepreneur qui est à la tête d'une entreprise en forte croissance, d'être accompagné par un autre entrepreneur qui est déjà passé par ces stades-là, qui est un petit peu plus aguerri. Et donc ce mentor aide le mentoré à franchir les caps de croissance. Oui, justement, car qui dit mentor dit mentoré. Florence, vous, justement, vous avez été mentorée et vous êtes aujourd'hui mentor. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette activité de mentor aujourd'hui que vous exercez? Tout à fait. Je suis mentor au MOVJ, donc au Mouvement des jeunes entrepreneurs étudiants. L'activité consiste à bénévolement donner de son temps à de jeunes entrepreneurs, puisqu'au MOVJ, ce sont des jeunes de moins de 30 ans qui peuvent être mentorés, et de les accompagner, de les aider dans les étapes de la création d'entreprise au développement, au démarrage de leur activité. Donc le mentorat consiste à, de manière bienveillante, ni donner du conseil, ni faire du coaching. Ce ne sont pas du tout les mêmes métiers, les mêmes accompagnements. L'accompagnement du mentor est une présence, un échange, un partage d'expériences que l'on offre aux jeunes en création. Et vous, Hortense, vous êtes cofondatrice de Baya et mentorée justement par le MOVJ. Présentez-nous aussi rapidement votre société, ce que vous proposez. Alors chez Baya, on développe et on commercialise des tapis et des accessoires de yoga qu'on a voulu rendre jolis, pratiques et premium. Et on inspire également ceux qui veulent se sentir bien avec du contenu, des recettes, du yoga, beaucoup. Voilà. Vous avez décidé d'opter justement, vous, pour le mentorat avec votre associé début 2017, donc 2 mois seulement après le lancement de votre société. Exactement. Pourquoi vous avez choisi cette forme d'accompagnement? On est jeunes toutes les deux avec Agnès, on a 27 et 28 ans. On a peu d'expérience professionnelle et on avait vraiment envie de se dire qu'on pouvait bénéficier d'une expertise de quelqu'un qui aurait comme une longueur d'avance sur l'aventure que nous, on allait vivre. Et c'est très rapidement qu'on nous a conseillé de nous entourer et qu'on a du coup candidaté au MOVJ et qu'on s'est ensuite fait accompagner. Alors, Florence, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais là, je vais m'adresser à Marion. Quelle différence donc entre le mentorat, le coaching et le tutorat pour qu'on parte sur de bonnes bases sur cette émission? Alors, je dirais qu'il y a 2 bases sur lesquelles repose cette différence. C'est la bienveillance et le bénévolat. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport au conseil, le mentor, comme le disait Florence, est bénévole. Donc, il n'y a pas de relation financière. Il donne de son temps, alors j'allais dire autant que nécessaire. Évidemment, c'est pas non plus, c'est pas non plus matin et soir. Il y a quand même des règles. Exactement. Oui. Mais il n'y a pas de chronomètre dans cette relation. C'est de l'échange confidentiel. Il n'y a pas de document transmis à un tiers. C'est vraiment de l'échange bienveillant. Et par rapport à un coach, c'est surtout de l'écoute. C'est-à-dire que c'est le mentoré, c'est la personne accompagnée qui, au final, prend ses décisions. Le mentor n'est pas là pour lui dire « il faut faire comme ci, comme ça ». Téléphone à telle personne, fais telle action. C'est vraiment le mentoré qui prend ses décisions. Et donc pour nos entrepreneurs qui nous regardent, donc il y a des jeunes, il y a des personnes qui veulent se lancer, il y en a qui ont déjà leur société. Qu'est-ce qui est mieux pour eux, le mentorat ou le coaching ?
Marion? Alors moi, je parle en tant que responsable de développement de l'IME. À l'IME, nous avons une cible précise qui sont les entreprises en forte croissance. C'est-à-dire que nous n'accompagnons pas des entrepreneurs au démarrage ou au stade de la levée de fonds, par exemple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des entrepreneurs qui connaissent une forte croissance et qui font face à des problématiques liées à ces phases-là. Donc très concrètement, nous avons 3 critères qui est d'avoir au minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 10 collaborateurs et 2 bilans. Et donc connaître ces problématiques de croissance, c'est-à-dire avoir du mal à recruter parce qu'il y a tellement d'activités qu'on doit faire face à ce recrutement, préparer une internationalisation, préparer une levée de fonds. Mais sur le fond, en fait, Florence, vous conseilleriez quoi à un entrepreneur? Plutôt le mentorat ou le coaching, et pourquoi? Je ne peux pas conseiller, je crois que chaque technique a ses vertus. Ce que le mentorat apporte, c'est justement pas le conseil, c'est justement une relation qui n'a pas de lien financier et pas d'intérêt. Le mentor, typiquement, n'a pas le droit de s'engager à prendre, par exemple, des parts dans la société dans laquelle qu'il va accompagner. Il reste une personne extérieure qui est là pour partager cette expérience. Exactement, pour être, on pourrait peut-être dire un soutien, pour être une écoute bienveillante, pour donner des orientations ou des pistes possibles à des questions qui peuvent être posées par le mentoré. Et les questions sont souvent beaucoup plus simples qu'on ne l'imagine. Quand on démarre son premier mentorat, finalement, on se dit « bon mince, qu'est-ce que je vais faire ?» Parce que par ailleurs, on peut être conseil dans la vie sur d'autres métiers. Et donc, comment je vais pouvoir répondre aux questions? On n'a pas appris à être mentor. Ce n'est pas une technique qu'on apprend à l'école. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Ouais. Mais à qui est destiné le mentorat alors? À tout entrepreneur qui en éprouve le besoin. Et le besoin, c'est de pouvoir parler à quelqu'un qui va ni juger, ni conseiller, mais être là pour, on pourrait dire, orienter de manière bienveillante. Ce sont les termes qu'on utilise, mais c'est vraiment ça. Ce n'est pas un conseil, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de conseil. Ça peut être de partager l'expérience d'un vécu, à une question posée, de dire bah, tiens, moi j'ai rencontré, soit moi-même, soit rencontré telle entreprise qui a été confronté à la même problématique que toi et du coup, bah, voilà ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la même chose. Donc c'est pour tout le monde, comme vous dites, tous ceux qui en ont le besoin. Il n'y a pas forcément de spécificité en fonction de l'entreprise, sauf bien sûr quand on se tourne vers un organisme comme l'IME qui a des spécificités. Mais tout le monde peut se faire mentorer. Oui, bien sûr. Et ça peut être bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique pour les deux. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est bénéfique pour les deux. Et on en reparlera aussi tout à l'heure. Et vous, Hortense, alors justement, à quel moment vous avez ressenti ce besoin, pourquoi si tôt, de vous faire mentorer? Alors, dans les tout débuts de Baya, c'est vrai qu'on avait toujours un moment où on est beaucoup dans l'opérationnel. Je pense que vous voyez avec les gens qui sont accompagnés, mais on a du mal en fait à sortir la tête de l'eau, à se poser sur des questions de plus moyen terme, long terme, stratégiques, parce qu'on gère de la logistique, des réseaux sociaux. Le but au tout début, c'est vraiment de faire du chiffre d'affaires. Donc, on a vraiment ces problématiques-là. Et l'idée, c'était du coup d'avoir ces moments-là avec notre mentor, où c'est une fois par mois, on la voit, on prépare. Mais comment vous avez pensé à ça? On nous l'a conseillé, ouais, c'était un truc qu'on nous avait dit, mais faites-vous accompagner. Alors, nous, on avait découvert le MoveJ, mais il y a pas mal d'autres choses. Et puis, parfois aussi, c'est des relations moins formelles qui ne sont pas forcément via un réseau. On aurait pu faire appel à un entrepreneur qu'on aimait bien ou dont on partageait la vision business ou autre. Voilà, c'était un besoin qu'on a ressenti et qui s'est avéré valide et important pour nous par la suite. Et quels sont les objectifs du mentorat quand on fait appel à ce type d'accompagnement? Florence ou Marion? Moi, je dirais c'est aider l'autre entrepreneur, parce que finalement, celui qui est mentor est déjà un entrepreneur lui-même. Et pour le mentorer? Et pour le mentorer, bah, d'avoir je ne vais pas utiliser le mot conseil, puisque ce n'est pas un conseil, mais l'écoute, l'expertise de quelqu'un qui a vécu une ou plusieurs fois, parce qu'après tout, on peut être serial entrepreneur, des problématiques de croissance, de démarrage, de développement de business, de communication, de technique, à un moment donné, quand on est entrepreneur, même quand on a un associé ou plusieurs associés, on se sent un peu seul et on ne sait pas à qui parler, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son copain. On peut parler à
plein de gens, son expert comptable, son avocat, mais je dirais l'entrepreneur qui est en face, finalement, est quelqu'un avec qui une relation de confiance s'est créée, s'est nouée au fil d'une année, finalement, et c'est la personne à qui vous pouvez, j'allais presque dire, tout dire, tout dire, parce que la relation s'est créée comme ça, et surtout les métiers du juridique, du social. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines qui sont liés à la création, au développement de son business, de son entreprise, oui. Quel que soit le sujet, quel que soit le secteur. Oui. Et est-ce qu'il y a plus... les femmes ont-elles plus besoin, Marion, que les hommes de se faire mentorer, les jeunes versus les seniors? Je pense pas. Je pense que le mentorat s'adresse à tout entrepreneur, quel que soit son secteur, que ce soit femme ou homme, quel que soit son âge. D'ailleurs, c'est ce que nous constatons à l'IME et je pense également au MOVJ. Tous les secteurs sont représentés, toutes les tranches d'âge. L'entrepreneur, finalement, en tant que tel, a besoin, comme disait Florence, a besoin de rompre son isolement. Ils ont tous ce besoin-là. A besoin d'être accompagné, se pose beaucoup de questions. Et effectivement, pour rebondir à la question précédente, par rapport à un coach ou un conseil, je pense que l'entrepreneur a besoin de parler à une personne de confiance, complètement désintéressée, par rapport à un investisseur, à un membre de sa famille ou un associé même. Sur les attentes, Marion, quelles sont les attentes que peut avoir un mentoré vis-à-vis de son mentor? C'est une bonne question. Je ne pense pas que le mentoré ait des attentes vis-à-vis de son mentor. Le mentoré a des attentes vis-à-vis de lui-même et de son entreprise et fait appel au mentor pour l'aider justement à se poser les bonnes questions et à réfléchir à ses problématiques. Après, ça peut être des attentes de façon très factuelle dans tout type de domaine, tout type de développement. Oui, Florence? C'est une forme peut-être d'aide à la décision. On peut peut-être présenter ça comme ça. Le mentor est bienveillant. Le mentoré, parce que j'étais aussi mentorée par l'IME, oui. On n'attend pas un conseil ou un coach, on attend une orientation, des pistes. Et pour avoir des pistes, faut qu'on vous donne des exemples. C'est comme dans la vie de tous les jours. Donc, et les exemples, le mentoré va les utiliser ou pas. Il est libre de s'en servir ou pas, mais ça donne un éclairage. À un moment donné, on a besoin d'être éclairé pour pouvoir peut-être décider d'aller dans telle ou telle voie. Et en tant que mentor, vous avez des attentes aussi? En tant que mentor, c'est déjà un souhait, une volonté d'aider quelqu'un, d'accompagner, d'aider. Donc on a une forme de fierté peut-être, de se sentir utile, de servir à quelque chose, de pouvoir peut-être aider, débloquer des freins. Parce que tout le monde a des freins, donc si je peux aider à ce que les freins qu'aura on va dire le jeune entrepreneur, puisque dans le MOVJ, les personnes accompagnées ont moins de 30 ans, mais bon, ça serait... Comme c'est le cas pour Hortense. Comme c'est le cas pour Hortense, exactement. Mais sans conseil, sans prise de décision, sans influence vis-à-vis des mentorés. Il faut même garder du conseil, parce que vous n'êtes pas impliqué dans la vie, vous n'êtes pas associé à l'entreprise, vous n'êtes pas investisseur, vous n'êtes pas... donc c'est pas un conseil, et d'ailleurs c'est pas ce qui est demandé. C'est un éclairage. C'est l'éclairage justement d'une personne qualifiée qui pourrait être un ami et peut-être un peu, on développe aussi, Hortense, ces relations-là avec son mentor. Oui, ça répond un peu à la question précédente qui était aussi de se dire que au-delà de l'aspect expertise, expérience, il y a vraiment un process en fait d'aide à la prise de décision sur les questions que le mentor va poser. C'est vraiment aider, c'est de la maïeutique pour moi de se dire que ça soulève certains points et ça aide à la réflexion qu'on a avec, dans le process de faire grandir son entreprise. Donc c'est vraiment un cheminement, ça nous aide à prendre du recul, à se poser les bonnes questions. Les solutions, on ne les trouvera pas le jour même, peut-être pas le mois qui arrive, mais voilà, ça reste quelque part dans notre tête, dans le process de faire grandir son entreprise. Et justement, est-ce que vous pouvez nous raconter votre dernière séance ou rencontre avec votre mentor ? Ouais. Concrètement, comment ça se passe? Alors très concrètement, nous, donc on la voit une fois par mois. En général, parfois il y a des sujets qui viennent très facilement parce qu'on a rencontré un souci logistique, un souci de faut qu'on prépare notre plan marketing de l'année à venir. Donc parfois ça peut être un sujet très très précis comme celui-là. Parfois on a plein de petits sujets sur lesquels on a besoin d'un retour d'expérience, un dialogue entre associés, un parce souci que vous client, êtes suivi justement avec Agnès, oui, qui est votre associée. Besoin de stagiaires, recrutement, qu'est-ce qu'on fait, des questions plus financières. Donc voilà, donc à chaque fois, en fait, on lui envoie un peu comme un ordre du jour des sujets qu'on a envie d'aborder avec elle. On en parle et voilà, et à chaque fois, ça nous remet les idées en place. Et vous avez toujours des idées, des inspirations?
Chaque mois? Oui, il y a parfois des mois où il y a des sujets plus importants, aussi plus brûlants, où on se dit il faut vraiment qu'on avance sur ce sujet-là. Et d'autres où on se dit, bon, bah, ça c'est peut-être un sujet qui va arriver dans 6-8 mois, où il y a moins d'urgence, mais où c'est intéressant du coup d'avoir son feedback un peu en amont de réflexion de notre côté. D'accord. Et ce mentorat, cet accompagnement, il dure combien de temps en général, Marion? Entre 12 et 18 mois. C'est ce qu'on propose, à raison d'un rendez-vous mensuel. Après, comme je le disais précédemment, le rendez-vous est vraiment confidentiel entre les deux entrepreneurs, donc on n'est pas toujours sûr que les rendez-vous aient lieu une fois par mois, ou peut-être parfois... Ce n'est pas une obligation? Non, du tout. Comme disait Hortense, il y a des mois plus chargés que d'autres, avec plus de problématiques, donc libre à chacun de s'organiser comme il souhaite. Ce que je sais, c'est qu'à la fin de la relation mentorale, souvent les liens sont tels que les entrepreneurs restent en contact. Tout à fait. Et justement, Florence, comment ça se passe ces rencontres? C'est plutôt formel, informel? Ça dépend des organismes? Alors, au Mouv'J, déjà, c'est donc 12 mois, pas 18, c'est 12 mois. Ça dépend des organismes encore, mais globalement, voilà. C'est un an à peu près partout. Voilà, c'est un an. Ce qui est conseillé, recommandé ou sans être imposé, c'est effectivement de se voir une fois par mois. D'une part parce que le mentor donne de son temps, donc on lui dit aussi attends, tu vas pas non plus arrêter ton business parce que parallèlement on n'est pas à la retraite. Donc, enfin on peut aussi d'ailleurs, mais en l'espèce c'est pas mon cas. Et donc c'est un cadre qui est de dire bon ça va durer, ça va être un rendez-vous mensuel. Alors, le rendez-vous, mais qui se passe où? Alors, au plus pratique, au mieux. Moi, ça a pu se faire dans mon entreprise. Il y a des cabinets, il y a des... Soit vous le faites chez vous, parce que ça permet aussi au mentoré de sortir de chez lui, et vous, quelque part, de ne pas passer du temps dans les transports et de consacrer vraiment 100% du temps qui est donné à du temps d'accompagnement. Ça peut être dans un lieu neutre, comme ça peut être chez le... Voilà, c'est au choix. Ça peut se faire dans un café, enfin voilà. Donc, au plus pratique. Ensuite, le cadre, c'est comme le disait Hortense. Effectivement, dans un monde idéal, le mentoré a préparé ses questions, mais souvent, c'est d'autres choses qui viennent dans la conversation et qui sont des sujets, mais vraiment du quotidien. Comme tu le disais, moi, je l'ai vécu... Donc, vous conseillez de laisser aller le spontané aussi? C'est bien d'avoir un cadre parce qu'on sait pourquoi on va dire, nous, celui qui mentore a un peu plus d'expérience et a l'habitude d'une réunion un peu cadrée avec un ordre du jour, un début de réunion, une fin de réunion et des conclusions. Donc ça aide à se préparer mentalement sur quelle va être la question du social, du juridique, du commercial. Bon, puis après, je dirais, encore une fois, c'est en ce sens que ce n'est pas du conseil, c'est que les questions, quand on dit est-ce que je vais recruter un stagiaire, moi j'ai lu également, le jeune qui a créé son entreprise, à un moment donné, la question se pose de savoir mon premier recrutement, est-ce que je prends un stagiaire, est-ce que je prends une assistante? J'ai eu exactement ces questions. Je n'ai pas une réponse à donner. Je vais dire, voilà, le stagiaire, l'avantage, l'inconvénient d'embaucher un stagiaire. Voilà, une embauche. Et généralement, il y a quelque chose derrière. Il hésite entre une personne ou une autre. Donc, la réponse attendue, c'est plus pour peut-être effectivement faire pencher la balance d'un côté que de l'autre. Que de dire tu devrais prendre un stagiaire ou tu devrais embaucher ta première assistante ou ton premier super commercial. C'est lui qui prend la décision. C'est lui qui prend la décision, exactement. Et pour vous, Marion, c'est aussi un partage de réseau, le mentorat? Tout à fait. Les entrepreneurs, qu'ils soient d'ailleurs mentors ou mentorés, font partie du réseau de l'IME, dès lors qu'ils sont mentors ou mentorés. Et ça permet de se retrouver entre entrepreneurs exclusivement pour partager ses problématiques, ses bonnes pratiques également, créer des partenariats. C'est un réseau, comme il en existe tant d'autres, un réseau d'accompagnement. Donc c'est à la fois professionnel et aussi personnalisé. La relation est personnalisée et à la fois on bénéficie de tout ce qu'il y a autour en allant vers un organisme ou un autre. On parlait tout à l'heure de la durée d'accompagnement. Vous, Hortense, ça fait un peu plus d'un an. Vous avez commencé donc début 2017, je le disais tout à l'heure. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Du coup, c'est la fin officielle de notre accompagnement. On a d'ailleurs un bilan. En fait, on a un bilan au début, au milieu et à la fin du mentorat avec le Mouv'J, en fait. Du coup, c'est la fin. Et je pense qu'on va continuer. Vous avez l'air plutôt enthousiaste par rapport à ce mentorat. Ouais, nous, ça nous a vraiment aidé. Et je suis très contente qu'on l'ait fait très tôt. Parce que du coup, c'est vrai que ça a été un peu un souffle d'air frais dans certaines périodes très chargées et très compliquées. Enfin, voilà, c'était le début de notre entreprise. On est d'ailleurs toujours au tout début, mais c'était vraiment un Mais vous avez l'impression d'avoir avancé. Exactement, ouais. Et du coup, je pense qu'on va continuer à avoir Charline qui nous a suivis du coup pendant un an, parce que c'est rare d'avoir des personnes de confiance avec qui
qui connaissent très bien l'entreprise, avec qui on a été très transparente depuis le début, et qui sont, comme on le disait tout à l'heure, mais externes à toute prise de décision ou d'orientation de l'entreprise. Donc, quels ont été les bénéfices ressentis pour vous ? Nous, il y a eu plein de choses au niveau personnel. Déjà, c'était une belle rencontre et une belle exemple d'entrepreneuriat qu'on garde très précieusement. Ça a été aussi des moments de boost, très clairement, de se dire là c'est bien, mais on peut encore faire beaucoup mieux. Il y a eu aussi ce côté un peu plus on peut encore, enfin voilà, on peut grandir, on peut aller plus loin, etc. Et ça a été aussi des solutions très terre à terre sur certains sujets que elle avait été confrontée avant et qui nous a du coup aidé avec sa prise de recul, ses contacts, etc. Donc sur pas mal de champs, ça a été très bénéfique. Donc on peut dire que ça a été un accélérateur pour vous, ouais, et que vous conseillez donc aux entrepreneurs qui nous regardent. Ouais, nous ça a été un accélérateur. Je pense qu'on s'est évité des erreurs. Alors on en a fait d'autres évidemment parce que ça n'existe pas de ne pas en faire, mais oui ça a été un accélérateur sur pas mal de plans de Baya. Donc Marion, là on voit bien quand même l'intérêt de cet accompagnement au début de l'activité. Vous justement par l'IME, c'est un peu plus loin, c'est des entreprises qui sont un peu plus matures. Quel est l'intérêt à ce stade? Alors c'est simplement une autre brique, une nouvelle brique de la chaîne d'accompagnement. Il y a des réseaux qui existent pour le démarrage, pour l'amorçage d'une activité. Nous, on se positionne à l'IME sur ce créneau-là, c'est-à-dire les entreprises qui sont lancées, qui sont en croissance, qui marchent bien, qui ont prouvé qu'au bout de 3 ans de vie, elles étaient toujours en vie et que ça marchait, et qui cherchent des réponses à ces questions. Pour rebondir justement sur ce que disait Hortense et la fin du mentorat, nous, on constate que certains de nos mentorés, qu'on a accompagnés il y a déjà 3-4 ans, reviennent nous voir à un autre stade de croissance de leur entreprise avec de nouvelles problématiques et qui se disent j'ai encore progressé, je suis à un nouveau stade de développement et je crois que j'ai encore besoin d'un mentor, cette fois-ci sur de nouvelles problématiques, et reviennent se faire mentorer. Et justement pour vous, Florence, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme intérêt aux différents stades? Je ne sais pas, par rapport à votre expérience donc de mentoré et de mentor, vous avez certainement vu des personnes à différents stades d'évolution de leur entreprise. En tant que mentor? En tant que mentor et en tant que mentoré, je ne sais pas à quel stade vous en étiez. Mais... Oui, moi je mentore des entreprises du Mouji, donc ce sont des jeunes en création, qui viennent à peine de démarrer, qui sont dans leur première année en fait de création d'entreprise. Donc ce que ça apporte, c'est aussi finalement, moi mon entreprise a 28 ans d'existence et finalement je me rends compte que les questions posées, dans le fond, je ne veux pas dire qu'on se les pose toute la vie, mais au démarrage il y a des questions qui se posent, mais finalement le recrutement, le développement, le commercial, c'est toute la vie que vous vous posez cette question-là. On n'est jamais dans une posture, une situation arrêtée où le business tourne tout seul et il n'y a plus de questions. Donc, je vais dire, les questions sont presque banales, mais on se rend compte de la... c'est pas péjoratif ce que je veux dire, c'est banal parce que c'est juste comme ça que se passe la vie d'un créateur d'entreprise, mais toute sa vie, au cours de la croissance ou décroissance parfois de l'entreprise, de la vie de l'entreprise, les questions se posent de recrutement, de développement, de problématiques avec un client, un salarié, le développement à l'international, comment je fais, les questions on en a tout le temps, donc pouvoir se faire épauler, accompagner, c'est bénéfique. Pour les deux. Mais c'est bénéfique pour les deux. Vous le disiez tout à l'heure et justement là on va passer plutôt sur la partie mentor. Se faire mentorer, donc oui très bien, mais par qui? Parce que je crois que également ce choix du mentor ou du mentoré est important dans les deux sens. Voilà, le besoin vient à la fois donc de l'entrepreneur, mais aussi du mentor, c'est ce que vous disiez Florence. Comment vous avez fait votre choix, vous Hortense? Alors nous, c'était assez facile entre guillemets parce qu'en fait, on passe du coup un comité de sélection au moment où on passe au Mouji. Et Charline, qui nous accompagne par la suite, nous a vus à ce comité de sélection. Elle vous a repéré un peu? Un peu, ouais, je pense. Elle a bien aimé nos produits, elle nous a dit qu'elle avait bien aimé notre énergie, etc. Elle nous a envoyé un petit mail après le comité en disant « J'ai absolument envie d'acheter un beau tapis ». Et du coup, c'est un peu comme ça. Et effectivement, on avait envie aussi, nous, on peut émettre en fait des souhaits sur le
profil. Alors on ne peut pas dire je veux telle personne, on peut mettre des souhaits sur le profil. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui faisait du e-commerce sur une cible qui était assez similaire à la nôtre, sur un profil assez semblable, c'était un peu ce qu'on avait mis. Après on s'est rencontrés une première fois avec le Mouv'J et on a tous les trois du coup avec Agnès validé les profils respectifs. Donc du coup ça s'est fait comme ça. Et en quoi c'est important ce choix, Marion, du mentor? Oui, mais alors et comment se fait-il? J'ai envie de dire que c'est la raison d'être de l'IME ou du Mouv'J, mais en tout cas du mentorat entrepreneurial. Et c'est ce qui aussi le différencie du coaching, du conseil, c'est que c'est avant tout un entrepreneur qui aide un autre entrepreneur. Donc c'est ce qui fait toute la différence. C'est une personne qui est déjà passée par là, qui a connu ces stades-là, qui comprend finalement la personne qu'elle a en face. Un mentor, donc, est avant tout un entrepreneur aguerri qui a déjà connu ces stades quel que soit le nombre d'années d'expérience finalement. Peu importe que le mentor ait une entreprise qui ait 20 ans ou 5 ans, ce qui compte c'est qu'il ait déjà connu ces phases de croissance, ces problématiques et qu'il soit capable d'accompagner un autre entrepreneur. Après, il y a évidemment des caractéristiques plus humaines, plus personnelles, plus... Comme ça a été le cas pour Hortense, ce tout feeling. À fait. Il est important ce feeling? Même pour nous, c'est-à-dire qu'on cherche des entrepreneurs qui sont capables de donner de leur temps bénévolement, qui l'acceptent, qui soient capables également d'écouter, parce que c'est la qualité première d'un mentor. Le mentor n'est pas là pour diriger, conseiller, décider, il est là pour écouter et se mettre au service de son mentoré. Ça, c'est très important, c'est une qualité qu'on ne retrouve pas écrite sur un CV, qu'il faut savoir percevoir chez un mentor. Et une fois qu'on a finalement, entre guillemets, sélectionné un mentor, il faut pouvoir trouver le mentoré qui correspond à cette personnalité, en évitant évidemment d'avoir 2 personnes d'un même secteur pour éviter tout conflit d'intérêts. Et justement, alors là, on a beaucoup de questions qui viennent d'arriver sur Facebook. On va en parler dans 2 minutes. J'avais juste une question pour vous, Florence, avant. Voilà, justement, sur cette relation, en quoi elle est importante, ce choix du mentor et du mentoré, du coup, dans votre cas aujourd'hui? En fait, en tant que mentor, c'est l'institution, l'organisation, donc Mouv'J ou IME, qui va vous proposer des entrepreneurs en demande de mentorat. Donc le travail est fait par l'organisation. Et après, il y a un rendez-vous, une rencontre, un peu comme on passerait un entretien d'embauche, dans le fond. On se voit, on se rencontre. Donc déjà, il y a des gens dans l'organisation qui ont dit, tiens, celui-là, il s'entendrait bien avec celui-là ou celle-là. Je sens bien les profils, les business. Parce que, selon les affinités. Voilà, donc ça, c'est eux qui décident pour nous, qui nous mettent en relation. Et après, quand la rencontre... Et si la personne ne vous plaît pas? Ou du moins, s'il n'y a pas de feeling. On peut dire, mais c'est-à-dire que ce n'est pas qu'elle ne vous plaît pas, finalement. Non, s'il n'y a pas d'affinité. Vous pouvez ne pas sentir, tout à l'heure tu disais, moi, ma mentor, en fait, c'était bien qu'on ait quelqu'un dans le e-commerce. On peut aussi avoir, au contraire, quelqu'un qui ne soit pas dans votre secteur, pas dans votre business, pas du tout, mais dont on va choisir, là je parle du mentoré, l'expérience, le profil, l'âge, la bouteille. Donc ça dépend aussi de l'entrepreneur, de ce qu'il recherche. Des deux. Tout à fait. Exactement. Ça à une problématique. Il faut que vous vous sentiez en confiance pour être capable d'avoir envie de parler tous les mois à la même personne quand même. Je veux dire, on va le rencontrer tous les mois. Mais justement, on parlait de rencontres, je rebondis. Est-ce qu'on peut avoir un mentor à distance? Par Skype, par exemple, qu'on ne peut pas rencontrer parce qu'on ne vit pas dans la même ville? Dans l'absolu, pourquoi pas. Moi, mon associé est à Bordeaux et ça nous est arrivé de faire des Skype. Alors, moi, j'étais avec Charline à Paris, par exemple, donc notre mentor, et on Skypait Agnès quand c'était trop compliqué pour elle de rentrer. Et exclusivement Marion, peut-être? Je pense que la possibilité existe. Ouais. Après, je sais que... C'est pas conseillé? C'est pas ni conseillé ni déconseillé, mais je sais que les entrepreneurs racontent qu'ils aiment bien se retrouver, par exemple visiter l'entreprise de l'un ou de l'autre, ouvrir un petit peu... Pour créer du lien? Oui. Une relation personnelle quand même, même si les technologies permettent effectivement de faire des conférences à distance et de se voir via un écran. Ça, c'est la facilité, mais c'est facilité par les technologies, mais il faut quand même... Le lien physique est important. Il est important dans la relation de mentoré à mentor. C'est un peu le but aussi de la relation. D'accord. Vous parliez justement, Marion, de différence d'âge, comment choisir son mentor. Hortense, justement, a une faible différence d'âge avec Charline, que l'on salue. Elle a été plusieurs fois sur le plateau de Demain TV pour différentes émissions. Voilà, comment ça fonctionne dans ces cas-là? Puisqu'on a quand même souvent l'image d'un mentor, d'une personne plus âgée, avec beaucoup plus d'expérience. Est-ce que c'est un critère indispensable? Est-ce que le mentor peut être plus jeune? C'est pas du tout un critère indispensable. C'est vrai que dans la majorité des cas, le mentor est toujours un petit peu plus âgé que le mentoré, voire beaucoup plus. Ce qui compte, c'est vraiment le nombre d'années d'expérience et puis la densité finalement de l'expérience du mentor.
On a également à l'IME des mentors qui ont autour de 40 ans, on va dire, et qui pour autant ont une vie entrepreneuriale très riche, ont vécu plein d'expériences, ont été serial entrepreneurs, en sont à leur 3e, 4e entreprise, et peuvent tout à fait mentorer un autre entrepreneur. Et est-ce qu'on peut avoir un mentor sans avoir le statut d'entrepreneur? Ça ne sera pas du mentorat entrepreneurial. Ce sera quoi, du coup? Il y a d'autres réseaux qui existent d'accompagnement par d'autres personnes qui n'ont pas forcément été entrepreneurs, mais qui ont une expérience sur un secteur en particulier qui peut être intéressant pour ça des entrepreneurs. Plus un expert, probablement, comme mentor. Oui. Et qui donnera des conseils, du coup? Non. Non, toujours mais pas. Là, on est sur toujours pas sur l'expert. On est sur des organisations qui sont dans l'entrepreneuriat, donc je ne suis pas sûre de bien comprendre la question en fait. D'accord. Le mentorat, est-ce qu'il existe un mentorat qui ne soit pas du mentorat entrepreneurial? C'est ça la question. Il en existe, bien sûr. Il y a parfois des fonctions de direction générale qui donnent, qui aident, qui appellent ça du mentorat, ce qui est devenu quand même un terme relativement à la mode. Et pour une personne, alors peut-être c'est l'objet de la question, une personne qui n'a pas encore créé son entreprise mais qui s'apprête à le faire? Je ne sais pas, je vais peut-être pas répondre à côté de la plaque, mais le Mouji, de mémoire, Bénédicte nous écoute, nous regarde, mais j'espère que je ne dis pas une bêtise, il me semble que le Mouji a mis en place dans les entreprises, et notamment dans les grandes entreprises, une sorte d'accompagnement par des jeunes mentorés du Mouji qui vont accompagner, être aux côtés de... Futurs créateurs d'entreprise? Pas forcément créateurs, justement. Peut-être sur l'intrapreneuriat. Oui, aux côtés d'équipes marketing, financières, commerciales, peu importe. Donc cela peut quand même exister, ça apporte, un entrepreneur en vue d'une création. Oui, bien sûr, oui. Ça doit exister. Puisque vous, Hortense, vous l'avez fait 2 mois après. Mais elle était déjà au Mouji. Oui. Et sur le choix du mentor, donc ça s'est fait un peu naturellement pour vous, Hortense, mais est-ce que c'était important d'avoir peut-être plutôt une femme qu'un homme? Non, très honnêtement, pour le coup, c'était pas un critère de choix. Ça l'est parce que du coup, nous, de base, par exemple, on a beaucoup de clientes qui sont des femmes, notre mentor aussi, donc il y a pas mal de synergie. Après, je recoupe un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que ce soit, pour moi, le mentorat, c'est vraiment pas une problématique genrée ou qui doit dépendre de l'âge ou de si on est un homme ou une femme. C'est assez universel, donc voilà, ça aurait été un homme, ça aurait été la même chose. En tout cas, il y a quand même beaucoup moins de femmes mentors que d'hommes mentors et beaucoup moins de femmes mentorées que d'hommes mentorés. C'est le cas au Mouji, Florence. Mais il y a aussi beaucoup moins de femmes créatrices d'entreprise. On disait tout à l'heure, je crois qu'il y a 30% de femmes créatrices d'entreprise. Il y a effectivement au Mouji 200 mentors, 10% de femmes. 450 mentorés, 20% de femmes. Après... Est-ce que les femmes ont plus besoin que les hommes de se faire accompagner sous cette forme-là? Les femmes, on le sait, elles osent quand même moins. Est-ce que peut-être le mentorat, ça peut leur donner un coup de boost, leur donner les clés pour leur donner le courage Moi, c'est pas ce que je perçois. Non, non plus, mais... Je pense que hommes comme femmes ont besoin d'être accompagnés. C'est vraiment l'entrepreneur qui a besoin de ne pas être isolé et de pouvoir échanger. Il y a peut-être quelque chose qui joue sur la confiance en soi, mais d'ailleurs c'est féminin comme masculin, mais c'est vrai que le mentorat, surtout au tout début, c'est vrai que ça aide sur le fait de se sentir à l'aise, légitime, d'avoir confiance en soi et de se sentir encadré et épaulé. Et qu'on soit homme ou femme, à mon avis, c'est exactement la même chose. Et est-ce qu'il y a des réseaux qui existent de mentorat par les femmes et pour les femmes? Je crois que oui. Est-ce que vous les recommandez? Est-ce que vous pensez que ça va être... Moi, je suis mal placée pour répondre à la question parce que je ne suis pas dans le genre. Non plus, moi, comme Hortense. On est chef d'entreprise parce qu'on a envie de créer une entreprise. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez réussi et osé. Peut-être les femmes qui nous regardent derrière n'ont pas autant d'ambition, de volonté et de courage. Je vais leur dire, réfléchissez pas par rapport à votre sexe, homme ou femme. Vous avez envie d'entreprendre ou pas. Et il faut y aller. Après, est-ce on ose moins quand on est une femme ou un homme? On pourrait dire aussi on ose moins quand on est jeune, ou au contraire on ose plus quand on est jeune. Je ne sais pas répondre à ça. Mais alors, quelle différence? C'est pas une bonne question à se poser, je pense, en tant qu'être humain. Est-ce que vous observez des différences de relation, vous, avec les hommes ou les femmes que vous mentorez? Je regarde
pas les gens par rapport à leur genre. Bien sûr, Donc, mais est-ce que finalement, avec le recul et les personnes que vous avez déjà accompagnées, vous voyez une différence? j'ai peut-être pas assez d'expérience pour le coup sur le sujet pour en tirer une conclusion ou une vérité. Ouais. Non, c'est un mental. C'est un mental. Vous avez une envie, un projet. D'ailleurs, moi, ce qui me surprend énormément, c'est que finalement, dans tous les projets que je peux voir, et je ne suis pas mentor de tout le monde, dans les jeunes entrepreneurs, finalement, on n'est pas forcément dans des innovations délirantes et des sujets. Hortense dit qu'elle fait tout à l'heure des tapis de yoga, j'imagine qu'il en existait avant, et voilà, donc je ne fais pas de yoga, mais donc elle a eu envie de le faire, elle le fait, elles ont, enfin toutes les deux, l'idée de mettre du design, si j'ai bien compris, elles autour, ont osé, oui, et elles le lancent osé, sur Internet, et objectivement, je suis sûre qu'il en existe plein d'autres et dans le monde, mais c'est elle qui a envie de le faire, ça marche parce qu'elles y mettent leur trip, et après le succès vient par la motivation, l'envie d'entreprendre et d'être à fond dans son projet. C'est pas une question... Et vous, Marion, vous l'avez ressenti, cette différence au sein de l'IME, ou pas forcément de relation entre les femmes et les hommes mentorés? Non, je ne ressens pas de différence, que ce soit chez les mentorés ou chez les mentors, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi des femmes qui mentorent, des mentorés. Donc non, j'ai pas ressenti. Effectivement, on ressent toujours une énergie, une volonté de se dépasser. Commune, oui. Oui, tout à fait. Les problématiques qui sont exposées par les entrepreneurs sont communes autant qu'aux hommes ou aux femmes, que ce soit un lancement de produits, du recrutement, une accélération, une levée de fonds. C'est toujours les mêmes sujets qui reviennent, quel que soit l'entrepreneur, et d'ailleurs que ce soit homme ou femme, ou quel que soit le secteur, ou la taille de l'entreprise. Et je rebondis sur ce que vous disiez juste avant, Florence, vous parliez d'envie de se lancer. Vous, Hortense, qu'est-ce qui vous a donné l'envie et qui a fait que vous vous êtes lancée ? Alors, il y a plein de choses. Je pense que le facteur déclenchant, c'était la rencontre avec Agnès, mon associée. C'est vrai que c'était une volonté j'avais envie de monter ma boîte depuis longtemps. Et il manquait avec qui je vais le faire, plus que d'ailleurs ce sur quoi je vais le faire. Et du coup, c'était la rencontre avec Agnès qui a déclenché vraiment le saut dans le vide de « allez, demain… » Encore une fois, une forme un peu d'accompagnement, on peut dire. Et sur le mentorat, se sentir tout seul, oui. Et sur le mentorat, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? Vraiment l'élément déclencheur? L'envie d'aller plus vite et de se dire qu'on peut bénéficier d'expertise et pas faire d'erreurs ou trop d'erreurs. Et justement, pour se lancer, j'imagine qu'il y a des démarches. Vous en parliez aussi au début de l'émission, Florence. Pour vous, Hortense, quelle a été la première étape à partir du moment où vous avez décidé de vous lancer dans le mentorat? Alors, on a regardé sur Internet. Il y a beaucoup d'infos. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup, donc il y a pas mal d'infos. On a regardé des boîtes qu'on aimait bien et si elles avaient été accompagnées aussi. Ça a été un peu un déclencheur de se dire, dans le MoveJ notamment, il y a des très jolies références qui ont été accompagnées par le MoveJ. Et après, on candidate en fait sur le site Internet et on passe en comité de sélection. Une fois qu'on a été présélectionné. Et après, on a le mentor et la validation assez rapidement par la suite. Tout ça, ça prend combien de temps à peu près? C'est très rapide. Nous, ça avait pris 1 mois et demi. D'accord. Et concernant l'IME? C'est la même chose. Il y a un comité de sélection, donc avec les critères que je précisais tout à l'heure, à savoir 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 10 collaborateurs, 2 bilans. On juge également de la capacité de la personne à se faire accompagner. Ça peut paraître bizarre, mais certains entrepreneurs sont peut-être plus motivés ou en tout cas sont plus à l'écoute de leur mentor. On se préoccupe de ce point-là et évidemment de l'envie de croître et de développer son entreprise. Avoir une entreprise qui marche, c'est bien. Avoir une entreprise qu'on a envie de porter plus haut, c'est encore mieux et c'est ce qu'on cherche à l'IME. Et est-ce que le mentorat, c'est payant, c'est gratuit pour les mentorés? Alors à l'IME, le mentorat en soi est gratuit. Ce qu'il y a, c'est une cotisation à l'IME qui permet de faire partie du réseau et ensuite de profiter justement de ce réseau et de tous les événements qu'on propose autour. Et la cotisation est de combien? Elle est autour de 3 000 €. Et pour le MoveJ, ça se passe comment, Florence? Je pense que c'est pareil. Donc le mentor ne touche pas d'argent, mais le mentoré, enfin le jeune entrepreneur, adhère au MoveJ. Je crois que c'est 300 € la cotisation. Ouais. Ce qui, à l'échelle d'une entreprise qui démarre, peut paraître, dans l'absolu, c'est pas beaucoup, mais à l'échelle de quelqu'un qui démarre. Oui, on voit quand même bien la différence entre les 300 € de début d'entreprise, voilà, la création, et la cotisation de l'IME pour des entreprises un peu plus matures. Est-ce que tous les organismes sont payants? Est-ce qu'il y en a des gratuits? Est-ce qu'il y a des aides?
pour le mentorat? Pas d'aide au mentorat, non. En tout cas, pas encore. Pour le financer. Après, comme on disait tout à l'heure, mais c'est vrai que ça, les réseaux comme ça permettent d'avoir un cadre très formel à l'accompagnement. Il y a d'autres moyens aussi d'y arriver avec des personnes de confiance dans son entourage, si au début, ou on même a des difficultés financières même et qu'on sans peut pas avoir se le par permettre. exemple de business plan, enfin voilà, c'est vrai que c'est toujours important d'en parler autour de soi auprès de personnes de confiance et bienveillantes. Qui peuvent avoir un retour aussi intéressant au début. C'est pas parce qu'on est adhérent au Mouji qu'on va être mentoré nécessairement. Donc c'est pour ça que l'argent n'est pas attaché au fait qu'on soit mentoré. Dans le cas de l'IME, c'est différent, c'est que pour rentrer on rentre à l'IME en tant que mentoré. Donc on sait à l'avance, si on postule, qu'il faudra adhérer à l'association. Donc c'est très clair. Pour avoir eu des retours de mentorés sur cette question-là, c'est vrai qu'une mise en relation avec un entrepreneur expérimenté de renom qui lui consacre 1 heure par mois pendant 18 mois, c'est ce que ça vaut. Finalement, en termes de qualité, ça n'a pas de prix. Et quelles sont les étapes clés dans cet accompagnement? Donc on a parlé des démarches, comment réussir à trouver un mentorat, et une fois qu'on est dedans, comment ça se passe? Vous l'avez un peu expliqué tout à l'heure, il y a un planning, vous disiez Marion. Pour l'IME, donc il y a un comité de sélection auquel on présente un dossier qu'on vient présenter à l'oral face à un jury bienveillant, évidemment, hein, c'est pas non plus un grand oral. Et une fois que le dossier est accepté, on propose à se mentorer un mentor en fonction de ses problématiques et de sa personnalité. Si tous les deux sont d'accord pour démarrer leur relation, ils démarrent donc leur rendez-vous mensuel pendant 18 mois. Comme au Mouji, on fait un point au début, au milieu et à la fin. Et tout au long de ces 18 mois, on convie l'entrepreneur à divers événements pour à la fois créer du lien, du réseau et aussi répondre à certaines problématiques. Et Florence, quelles sont les limites de cet accompagnement pour les mentorés? Les limites, c'est de ne pas rentrer dans le conseil. Les limites, c'est que vous pouvez avoir une très très bonne relation avec votre mentor. Ça ne va pas être votre investisseur. Il n'a d'ailleurs pas le droit, je crois, dans les 2 ans qui suivent. Donc il y a vraiment une relation. D'investir dans votre entreprise. Oui, ça serait. Vous êtes jugé parti. Voilà. Donc à la limite, si on vous présente une société à mentorer dans laquelle vous auriez envie d'investir, et du coup, ça peut être une des raisons d'un refus, peut être celle-là. Les limites, c'est de consommer plus de temps qu'une fois par mois. Les limites, c'est de demander au mentor de décider à votre place. Puisque les mentors sont bénévoles et le font en complémentarité d'une activité, comme c'est le cas pour vous. Mais est-ce qu'on peut tout dire à son mentor? Est-ce qu'on peut se livrer comme à son journal intime? Oui. Hortense, vous, ça a été le cas? On a été très transparente et sur les chiffres et sur les difficultés depuis tout le temps, mais c'était un parti pris. Et d'ailleurs, c'était aussi une des clauses, entre guillemets, avec Charline pour que ça se passe bien, qu'on s'était dit au début, c'était qu'en fait, on parlerait de tout et qu'il n'y aurait pas de sujet tabou. Et elle est au courant de tous nos chiffres dont on parle à personne, à part entre nous deux, quoi. Et donc vous, là, vous en êtes à la fin de votre relation. Justement, comment ça se termine, Florence, une relation de mentor et de mentoré? Eh bien, c'est très sympa. Vous faites un bilan, finalement, c'est comme au travail, quoi. Bilan d'une année, donc vous allez, vous, en tant que mentor, entendre aussi ce que le mentoré a tiré comme bénéfice, comme expérience, comme enseignement de la relation. Donc c'est intéressant de voir ce qu'on a apporté. Ce n'est pas forcément ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est surtout cette écoute-là, finalement. On a un retour. On a un retour sur cet accompagnement. Il est bienveillant, il est tout ce que vous voulez, mais vous ne savez pas forcément sur quoi vous avez été utile. Donc ça, c'est plutôt sympa à entendre. Mais la relation, elle se poursuit par la suite, en général, ou ça s'arrête vraiment, dernier rendez-vous Pas nécessairement, parce qu'il n'y a pas forcément de besoin ou de lien qui se crée de manière... J'allais dire, il n'y a pas forcément besoin, ça peut. Là, on sort du mentorat, finalement, une relation d'amitié peut-être s'être créée, ou même de relation business, et qu'on continue à se voir. Moi, je vois la première entreprise que j'ai mentorée à des réunions Mouji. Vous avez mentoré combien de personnes ou d'entreprises? Et donc là, j'attends mon 3e. Donc, voilà. Et Marion, justement, la suite de cet accompagnement, enfin du moins pas la suite de cet accompagnement, mais la fin de cette relation, est-ce que justement c'est important selon vous de garder contact? Ça doit être... doit être inné parce que c'est normalement une relation de feeling. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait une fin. Oui, ça peut paraître idiot, mais... Pourquoi?
Parce que c'est déjà le mentor est bénévole, et puis ensuite lorsqu'on traite de sujets, de problématiques, il faut savoir y mettre une fin, se donner une deadline finalement. Après évidemment sur les retours que j'ai pu avoir des mentors et des mentorés, il y a un lien assez intime qui s'est créé entre ces deux entrepreneurs et qui continue. Souvent par téléphone ou de temps en temps. C'est plus aussi officiel et aussi cadencé que durant la relation, mais il y a toujours un lien indéfectible entre les deux. Pour terminer, Hortense, vous, où est-ce que vous en êtes de votre entreprise? Quels sont vos prochains objectifs? Oula, 2017 c'était l'année un peu du test et voilà, la première année qui a été très concluante. Du coup en 2018 on travaille beaucoup sur la diversification de produits, en fin d'année probablement sur l'internationalisation et puis entre-temps sur des problématiques très concrètes de recrutement, d'investissement, etc. C'est plutôt positif. Complètement, oui. Et pour terminer, chacune, Marion, Florence, un conseil pour ceux qui souhaiteraient se faire accompagner via le biais du mentorat? Un conseil, venez, candidater. Oui, c'est ça, candidater. Candidater dans différents réseaux. Oser. Regarde. Oui. Florence, allez-y, commencez. Selon votre âge, puisque pour le Mouji, c'est moins de... Jusqu'à 30 ans jusqu'à 30 ans inclus, voilà, pas 31. Donc, regardez quel est le réseau d'accompagnement qui vous correspond le plus ou dans lequel vous vous sentiriez le plus à l'aise. Et après, candidater, oui, il n'y a rien à perdre. De cette relation. À ne pas essayer. Marion? Oui, je dirais à peu près la même chose. Oser. Ne restez pas seul. On est toujours bien accompagné. Il n'y a pas de fausses problématiques, de faux problèmes, de petits entrepreneurs. Oui. Tout est... Il faut se valoriser. Exactement. Et pour terminer, est-ce que vous connaissez des outils, des sites internet, des livres qui permettraient justement à ceux qui nous regardent de nourrir encore plus leurs informations sur le mentorat? Il y a un livre au Mouji qui a été écrit par Dominique Restineau et Bénédicte Sanson. C'est Parole d'entrepreneur, je pense. Oui, il y a Parole, en tout cas, il y a oui. oui. Et côté site internet? Le site de l'IME. Le site de la Chambre de commerce si on également. Tape mentorat ou mentoré sur Google, ça doit, ou sur un autre, on doit trouver plein de choses. Donc en résumé, les bénéfices du mentorat, ce seraient les conseils indirects, on va dire, la franchise, le réseau, le regard extérieur, le développement personnel. Alors vous, les femmes surtout qui nous regardez, lancez-vous. C'est encore plus important aujourd'hui de prouver que vous incarnez tout autant que les hommes la réussite. Merci à toutes les trois de nous avoir partagé vos expériences sur le plateau. Merci aussi à ceux qui nous ont suivis. J'espère que vous ressortez de cette émission enrichis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles rencontres de femmes qui réussissent. Et d'ici là, n'oubliez pas, derrière chaque businesswoman, il y a une vocation, la vôtre. Businesswoman vous a été présenté par MAFPRO. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAFPRO et c'est pour vous les pros.